Donc la partie adverse est arrivée à l'heure. Nous avons attendu. Nous avons attendu. Merci, Taser. Oui, merci. Et arrivé au moment où justement c'était notre tour. C'est toi, c'est sa boisson. Marie, il a dit la boire, la boire sucre. Nos parties se sont présentées. Regarde son langage, Simi, la boire sucre. Et le juge a accepté qu'on plaide. La salle était pleine. Elle était vraiment pleine. Il y avait beaucoup de problèmes. Hein. C'est un tribunal. Ça va le marquer. Il aurait pu être choqué et attendre en fait. Et donc quand les autres avocats se sont dissipés, parce que vous savez, dans ce cas-là, il y a souvent des renvois, etc. et tout. Mais nous, quand on nous a appelés, on a dit au juge que nous voulons plaider. Donc le moment de la plaidoirie est arrivé. La salle était presque à 3/4 vide parce que les autres avocats étaient partis avec leur dossier parce qu'ils avaient renvoyé, etc. Et donc nous, la plaidoirie est arrivée, c'est mon avocat qui a commencé puisque c'est nous qui introduisons justement le dossier. Mon avocat a expliqué le grief du dossier, les griefs du dossier, en sachant qu'il y a 2 plaintes. Voilà. Mon avocat a expliqué, on a commencé par le dénigrement de la société. Donc c'était d'abord la plainte de la société contre la partie adverse. Et mon avocat a pris la parole, il a expliqué de fond en comble ce qu'il en est. Et puis surtout, il a bien précisé, parce que la partie adverse a dit que ce n'était pas volontaire, que le fait de prendre les produits de l'entreprise Guta Cosmétique et de les dénigrer devant des milliers de personnes, que ce n'était pas volontaire. Il périt le lion. Que ce n'était pas volontaire. Ben écoutez, mes juristes ont dit, mais dans la vidéo, la personne elle-même dit dans la vidéo que je te donne une raison de me porter plainte. Donc en termes de volonté, il n'y a pas, je ne sais pas si on peut avoir mieux que cela. Que ce n'était pas volontaire. La personne elle-même dit dans la vidéo que je te donne l'occasion d'aller me porter plainte en versant, en dénigrant, etc. Et ce qu'il trouve à dire, c'est que ce n'était pas volontaire. Mais écoutez, on n'a peut-être pas la même description du mot volonté, mais en tout cas, là pour le coup, pour moi, ça paraît tellement évident. Bon. Donc, c'était pas volontaire. Voilà. Donc, la partie...
Dans la partie adverse, enfin, mon avocat a justement parlé de tout ce que vous tous vous avez vu, tout ce que vous avez vécu. Hein, tout cela ce n'est pas nouveau pour vous. Tout le monde l'a vécu en live, puisque c'était devant plus de 2000 personnes, hein, cette vidéo quand même. Elle a été faite devant plus de 2000 personnes. Une vidéo qui a été partagée plus de 1200 fois et qui a été vue plus de 120 000 fois. Hein, plus de 120 000 personnes. Bah, il est un peu, en fait, double expression. Non, j'explique simplement à mes followers ce qu'il en est. Moi, je pleure. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleure? Quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui pleure. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleure? J'ai dit le bruit des réseaux sociaux, hein. C'est juste du bruit. Moi, je ne suis pas, je suis pas là pour animer la galerie. Je suis là pour expliquer clairement ce qui s'est passé. Et donc, mes juristes expliquent ce qui s'est passé, ce que vous tous vous avez vu, la vidéo, comment elle a été faite devant des milliers de personnes, vue par plus de 120 000 personnes, coupée par des dizaines et des centaines de pages, une vidéo qui se retrouve également sur YouTube, etc. D'accord? Donc, voilà. En fait, mes juristes expliquent ce que vous tous vous avez vu. Et donc, après, il y en a qui prennent la parole et qui disent ouais, la vidéo Fleur de Lille, Fleur de Lille, Fleur de Lille, l'origine du palabre, c'est Fleur de Lille. Qui a fait que. Rien à voir. En fait, on parle pas ni de Fleur de Lille, ni de quoi que ce soit. On parle des faits, de ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Voilà. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ce qui a été ou ce que quelqu'un aurait dit ou que ceci. On parle de ce que tout le monde a vu. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas des à côté. Et je rappelle qu'on est ici dans un procès à référer. Référer, ça veut dire qu'il y a une urgence et que le juge doit statuer par rapport à l'urgence de la situation. Ce n'est pas... Il y a deux façons de plaider. Eux d'ailleurs, ils demandent un jugement de fond. C'est-à-dire que l'urgence ne leur plaît pas. Ils veulent que le juge décide qu'on aille au fond, puisque eux, ils demandent au fond. Nous, on a demandé qu'il y a urgence. Mais même si on allait au fond, mes amis, là alors, ça sera grave. Je peux vous assurer. Donc, j'étais très étonnée dans un premier temps qu'au lieu de répondre justement, au lieu de parler du sujet, que c'était plutôt, on prononçait plutôt d'autres personnes qui ne sont pas à l'origine, qui ne sont pas dans l'objectif même de la plainte, dans le pourquoi nous sommes ici. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Qu'on prenne la parole et qu'on commence à dire Flore a dit que Flore, c'est elle qui a dit que c'est elle qui a fait que non. C'était. On est en train de parler de quoi? De la vidéo. De ce qu'on a fait avec la vidéo. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est sur ce point précis qu'on s'attendait à ce que on dise quelque chose. Mais écoutez, je note juste quelque chose. C'est que quand on... Je note juste quelque chose. C'est que quand on... le dossier est au tribunal de Nantes.
Une personne est dans une autre ville. Quand vous prenez justement un avocat dans une autre ville, vous êtes obligé de prendre deux avocats. L'avocat de votre ville où vous vivez et l'avocat de la ville où se trouve justement le procès. Et donc, ça veut dire que la personne se retrouve avec deux avocats à payer. Ronaldo vardı. Takiplerinde. Ah oui, oui, j'ai répondu. Ouais, même ensemble, il ne veut pas. Ensemble d'être en famille. Ouais. Même ensemble, il ne veut pas. Lale'nin oğlu var ya. Lale'nin oğlu. O, bir de bizim Ece. Ah oui. Ece. Lale, Ece. Si, au derme, Peren yenge gibi. Donc, non, Lale, c'est sa fille. Ah oui, d'accord, ah non, Lale, c'est j'étais très surprise de voir que plutôt que de parler de l'objet de la plainte, plutôt que de parler de l'objet de la plainte en dénigrement, c'était autre chose, citer d'autres personnes. Non. Citer d'autres personnes et puis parler des choses qui n'ont rien à voir avec l'objet du dénigrement. Quand on parle du dénigrement, on te dit tu as dénigré, oui ou non. Tu veux dire pourquoi tu as dénigré, etc. La seule chose qu'on a pu dire par rapport au dénigrement, c'est que ce n'était pas volontaire. Que ce n'était pas volontaire. Ce n'était pas volontaire comment? Quand la personne elle-même dit, je te donne alors l'occasion d'aller me porter plainte. Donc, si ce n'est pas volontaire, je ne sais pas ce que ça peut être de plus. Tu dis à quelqu'un, je te donne alors l'occasion d'aller me porter plainte en versant le produit. Et tu dis que ce n'était pas volontaire. En tout cas, peut-être ce n'est pas le même français que nous tous nous parlons. Je ne sais pas. Donc voilà. Et visiblement, la seule chose qu'on a pu dire, que les personnes ont pu dire, c'est que je l'ai insulté. Que moi, je l'ai insulté. Mes amis, est-ce que moi, je l'ai insulté? Que j'ai passé mon temps à l'insulter? Vous savez que, étant une petite fille de maquisard, je ne me justifie jamais. Je ne me justifie jamais. Donc, la ligne de défense était que je l'ai insulté, je l'ai dénigré, je l'ai ceci, je l'ai cela, je l'ai insulté. Donc, le fait de dénigrement n'a pas été contesté. On n'a pas eu de contestation sur les faits du dénigrement. On s'attendait à ce qu'on dise que peut-être qu'on a dénigré, peut-être par rapport à je ne sais pas quoi. Mais on n'a eu aucun effet. On n'a eu aucune contestation sur les faits de dénigrement. Maintenant, qu'on dise que j'ai insulté des gens, c'est pour cela qu'ils sont venus dénigrer les produits. Mais mes gens, n'est-ce pas si on t'insulte et que tu te sens insulté et que ça ne te plaît pas, tu vas saisir la justice, non? Est-ce que tu prends les produits de quelqu'un, tu les dénigres sous prétexte qu'on t'a insulté? On est dans un pays de droit et de loi. Si tu sens que que tu te sens blessé par rapport à une situation, tu vas devant le tribunal. Tu dis au juge, ben écoutez, on m'a insulté, je porte plainte contre telle personne. D'accord? Voilà. Mais si on t'insulte, tu ne dis rien. Si soi-disant on t'a insulté et tu ne dis rien, et la seule chose que tu sais faire, c'est de prendre des produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché européen et de les sortir devant 2000 personnes, eh bien il parle de pleurs. On verra qui va pleurer à la fin. On verra qui va pleurer à la fin. On verra qui va pleurer à la fin. Donc, gagner avec quoi? On
on a gagné. Après, quand je vais dire que les gens sont illettrés ou analphabètes, les gens vont dire que j'ai insulté. Je n'insulte pas. Analphabète, c'est pas injurieux. C'est un fait. Illettré, ce n'est pas injurieux, c'est un fait. C'est pas injurieux. Girişteki yine fazla basılmıyor. C'est très bien mesela yazlık. Ama işte sese yıpratıyor adam. Benim sondakileri atamadım makinesi. Atılmaz ki bize. Seninkiler kalır yine. Ce sont des qualificatifs, effectivement. Ce n'est pas... Illettré, c'est un qualificatif. Analphabète, c'est un qualificatif. C'est pas injurieux. Enfin, on ne parle pas le même français, en tout cas. Et comme on a dit que je n'ai jamais sorti des gens du Ngata au pays, eh ben, je vais ramener le dossier du Ngata ici. C'est les trucs de derrière là. En fait, ils choisissent le dérapant. Ils disent maquiner à mais... Je vais ramener le dossier du Ngata. Je vous ai dit que ça commence. Hein. Ce n'est pas encore fini. Vous avez payé combien? Ah ouais, toi. Vous chillez par les choses. Ouais. C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est pas la jambe. Quand tu en veux. Vous avez fait un peu de promo à confort. Ouais, je m'avais dit, ouais. C'était moins 50 et j'ai travaillé sur la carte. On peut dire analphabète, illettré, inculte, ignare, c'est français. Ces français, ce sont des qualificatifs, ce ne sont pas des injures. En revanche, prendre le produit d'une entreprise française, verser ça devant des milliers de personnes, parce que justement, une personne pourrait penser avoir un certain pouvoir parce qu'il y a des milliers de personnes qui la regardent et qu'elle verse les produits d'une entreprise française. Le juge va nous dire si c'est normal ou pas. Tout simplement. Non, franchement, girişi öyle bir şey alacağım. C'est juste tabii farklı bir durum. Bakıp kontrol atladaki gelince ayaklarına basıyor. Ama bu sefer tu vois après c'est le kiff, après c'est normal aussi. O olacak o kadar. Mais c'est la qualité demek istiyorum. Donc, vous savez que moi, dans ma façon de faire, c'est toujours... là, par exemple, comme ils ont ramené l'histoire du Cameroun, je vais ramener l'histoire du Cameroun ici. Je soulève, je pose. Je vais ramener l'histoire du Cameroun ici. J'ai vu des déchirures en fait. Ouais. Je vais montrer les chefs d'accusation qu'il y avait dans le dossier du Cameroun. Pour démontrer au juge le côté machiavélique, le côté satanique de ces personnes. Parce que si vous voyez les chefs d'accusation qu'il y avait dans le dossier, qui sont, parce que ce dossier n'est pas encore formé, je le rappelle, qui sont dans le dossier du Cameroun, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Et je m'en veux jusqu'aujourd'hui d'avoir évité à cette personne de descendre là-bas. Je m'en veux. C'est-à-dire que j'ai une telle culpabilité par rapport à Stéphane, ce jeune enfant. Je ne connaissais pas le fond de ce problème. Stéphane m'a expliqué le fond du problème. Stéphane m'a expliqué le fond du problème. J'ai coulé les larmes quand il m'a expliqué le fond de ce problème. Il y a 5, on a utilisé toute la partie, c'est 50-50. Du
terrain en fait. C'est 50-50. 50 voitures, 50 pour les gens. Et du coup, le reste. Non, t'as toujours des limites. Quand, dans le procès du Cameroun, je ne connaissais même pas les chefs d'accusation qui avaient dedans. C'est après coup que j'ai demandé à ce qu'on me dise ce qu'il y a dedans. Donc moi, je suis même allée rentrer dans un problème au Cameroun où je ne connaissais même pas les tenants et les aboutissants. Si j'avais eu vent de ces chefs d'accusation à ce moment-là, je ne me serais pas mouillée. J'aurais accepté revenir en France et que vous me traitez que j'ai abandonné les gens là-bas au Cameroun. Je m'en veux jusqu'aujourd'hui par rapport à Stéphane. Parce que Stéphane m'a expliqué en détail ce qu'il a vécu. J'ai coulé les larmes pour cet enfant qui est handicapé et qui n'a personne. On lui a fait exactement ce qu'on est en train de me faire sur les réseaux sociaux. Donc Stéphane était victime dans cette histoire. Je vous le dis. Stéphane était victime dans cette histoire au Cameroun. J'ai pris la défense des gens sans savoir ce qu'il y avait exactement et quel était véritablement le problème. Parce que les gens ont bien pris la peine de me cacher l'exactitude des informations qui étaient justement dans ce dossier au Cameroun. Comme ils m'ont donné la possibilité de reparler de ce dossier, parce que c'est eux qui en ont parlé devant le juge, ben on va ramener le dossier ici en France et le juge va comprendre quelles sont les habitudes des personnes. Comment les personnes sont capables, justement jusqu'où ils sont capables. C'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire sur les réseaux sociaux. Je vais ramener ce dossier et je vais donner ça à mes avocats. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas moi qui ramène le dossier. C'est que comme ils ont reparlé que je n'ai jamais, que je ne l'ai pas sorti d'une gata. Là-bas, au co. Ce qu'on va faire, non. Puisqu'ils en ont parlé, non. Et qu'ils pensent ils disent qu'ils ont mis des preuves du fait que j'ai dit que je l'ai, alors qu'elle n'a jamais été au cours et que je n'ai jamais rien fait, etc. On a des vidéos où elle a dit que j'ai donné des choses alors que moi je n'ai jamais dit que j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Donc je vais récupérer ce dossier-là, je vais le ramener ici pour que mes avocats prennent justement le contenu de ce qu'il y a dedans pour montrer justement ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Non mais juste un coup d'œil. On oublie elle fait du 37 je crois. La première chose qu'il faut retenir, j'ai eu du mal à marcher. De ma soeur. comme ils ont dit que c'est ma faute qui est à l'origine de la plainte, parce qu'elle aurait dit que, on va seulement ramener les témoignages, il y a quoi? C'est tout. On va ramener les témoignages, hein. Les acteurs. Oui. Mais oui, Ruth, écoute, tu te plains qu'on a versé tes produits, on a dénigré tes produits et on t'a calomnié toi personnellement. Au lieu qu'on parle du dénigrement et de la diffamation,
on ramène des autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'objet même de l'accusation. Donc ça veut dire quelque part que il y a du vide. Il y a du vide au niveau de la défense. On va voir. On est en Europe, hein. C'est pas que tu vas aller corrompre ton grand frère qui a épousé la femme de ceci, cela, machin. Non. Ici, ce sont des faits, des preuves et le jugement. Et le juge décide si oui ou non. C'est tout. Maintenant, pardon. Maintenant, moi j'aime aller étape par étape. Si on n'avait pas cité le problème de Yaoundé, moi dans mes deux plaintes, je n'ai jamais parlé de Yaoundé. Comme on a ramené l'histoire de Yaoundé, je vais me déplacer moi-même en personne, aller récupérer le dossier de Yaoundé, l'amener ici. Parce que du coup, oui, honte à moi. Banni. Voilà. Tu vas aller parler loin. Voilà. Tu vas aller. Tu vas aller prendre tes inepties là loin de moi. Je vais l'appeler, je vais appeler Flore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quoi? C'est son nom qui était là-bas devant que oh, c'est à cause d'elle que ceci, cela, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais comme elle a dit que c'est à cause d'elle, il va falloir que... Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, comme on a ramené Yaoundé dedans, eh ben, je ramène Yaoundé, c'est tout. Et du coup, Yaoundé, ça ne sera pas la même chose. Ça sera autre chose. Ça veut dire que là, on est dans un processus de référé. Donc, on va voir si le juge va maintenir le référé ou il va décider qu'on aille dans le fond. Si le juge décide qu'on aille dans le fond, d'ailleurs, même si le juge décide qu'on aille en référé, qu'il donne le jugement en référé, ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Allô? Le juge peut décider. Eux, ils demandent qu'on aille dans le fond. C'est-à-dire que aller dans le fond, c'est-à-dire en citation directe. C'est-à-dire que le juge qualifie mes plaintes en citation directe et non pas en référé. En référé, ça veut dire que ça doit être jugé vite parce qu'il y a une urgence. Et ils plaident la citation directe, c'est-à-dire qu'on aille un peu dans le fond. Si le juge décide, donne un jugement en référé, c'est bien et cela ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Je dis que c'est juste un début. Il plaide, quelle que soit la décision du juge qui va se donner, ça va être donné le 3 juillet. Parce qu'en fait, la partie adverse a porté plainte, a dit que je devais aussi l'indemniser par rapport au dénigrement parce que je l'aurais injurié, etc. et tout. En demandant justement une indemnisation. Parce que je l'aurais injurié. Bien. J'ai dit ceci, que le jugement, c'est le 3 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Dans 3 semaines, le juge va me dire s'il prend sa décision finale, c'est-à-dire en référé, le 3 juillet. Ou alors le 3 juillet, il va nous dire, toi là, je vais te bloquer. Les bassards, va là-bas, c'est ton entreprise. Quand tu vas créer ton entreprise et qu'on saque ton entreprise, tu viendras me dire si tu es bassard ou pas. Les bassards. Quand ça vous arrange. Je ne suis pas bassard. Considérez que je ne suis pas bassard. Les bassards, la honte.
Quand on va dénigrer votre entreprise, quand on va dénigrer votre travail, l'héritage de vos enfants, vous allez me dire si on est bassa ou pas. D'accord? Ah oui, en même temps. Les gens qui n'ont jamais créé rien de leur vie vont venir me dire que tu es bassa, tu es bassa. C'est justement le fait que je suis bassa que j'ai considéré que je pouvais prendre une soeur, la mettre à mes côtés et de renettoyer tout de la remettre propre. Parce qu'au moment où je l'ai récupérée, elle était plutôt dans une boue incommensurable où personne, elle était noyée. Elle était noyée de la tête aux pieds. C'est justement mon bon cœur en me disant que c'est une sœur. Je peux la récupérer, je peux lui donner quelque chose pour qu'elle puisse se réveiller et retrouver un équilibre. Voici ce que ça me coûte. Vous allez me dire, honte à vous les bassas. Bassas par rapport à quoi? Des tribalistes que vous êtes. On bannit. On bannit, on bannit, on bannit, on bannit. On bannit, on bannit. Donc, je sais, ma chérie Priska, c'est les bassas qui achètent mes produits. Est-ce que ce sont les bassas qui achètent mes produits? Je suis commerçante. Je suis présente dans 21 pays. Dans les 21 pays, ce sont les bassas qui sont là-bas à acheter mes produits. Vous savez combien de Bamileke achètent mes produits? Combien de Bafia? Combien de Wadjo? Combien vous connaissez le nombre de personnes, d'ethnies différentes, de tout pourris, de tout ça, de partout dans le monde, ce sont les bassas. Les Européens qui consomment mes produits, ce sont des bassas. Votre petit cerveau, vous allez rester dans votre petit niveau. C'est pour cela que vous n'allez jamais rien faire. Et quand vous voyez quelqu'un essayer de faire quelque chose de supérieur à votre entendement, à votre compréhension, à votre état d'esprit, vous pensez que nous sommes comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Parce que moi, je passe partout. Quand vous voyez le conteneur de femmes que je suis, je passe partout. Là où vous ne pouvez pas passer, là où vous aurez peur d'aller. Je ne vous ressemble pas. Honte à vous les bassas, honte à vous les bassas. Mes enfants ne sont pas bassas, ils sont français. Mes enfants ne sont pas bassas, ils sont français. Allez loin. Vous vous raccrochez à votre ethnie parce que vous êtes des incapables. Le glutathion liposomale de la marque Glutaline est consommé dans le monde entier. Ce sont les bassas qui consomment ça. Si je pouvais que compter sur les bassas ici, même sur les réseaux sociaux, c'est que je suis morte depuis longtemps. Parce que ceux qui m'ont le plus combattu sur les réseaux sociaux, ce sont des bassas. Ce ne sont pas des autres ethnies. Ce sont les bassas qui m'ont plus combattu ici sur les réseaux sociaux. Chouagne. Voilà, je te bannis. Et comme ça, tu vas aller crier ton aigreur partout. Là, cookie. Evet. Donc, mes amis, tout ça pour vous dire que... Mais bien sûr, Serge, tout le monde a vu. Tout le monde a vu comment je l'ai élevé. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé. Je lui ai donné le sourire. Je me rappelle encore de ses pleurs dans mes oreilles.
j'ai pris ça. Merci ma grande sœur. Donc, elle mange les fraises. Tu n'as encore rien vu. T'inquiète pas. Nous allons aller loin. Je dis, Comment on travaille vraiment, non, c'est pas toi ça. je suis comme... Il y a un enfant ici sur les réseaux sociaux en qui je retrouve mon caractère. C'est Jean de Maranaïm. Moi, il ne faut pas me chercher. On va aller très loin. Normalement, et les deux J'ai eu des engueulades ici sur les réseaux sociaux avec notamment Jean-Louis. J'ai porté plainte. Non. J'ai pas porté plainte. Il a porté plainte. Non. Il n'a pas porté plainte. Parce que chacun connaît son fond et chacun connaît ce qu'il a fait pour l'autre et ce qu'il a été pour l'autre. On va tout réveiller. Je dis ceci. Moi, ma famille, toute ma famille est protégée. Hein. Toute ma famille est protégée. Mon frère au Cameroun est rentier. Rentier. Immeuble à Yaoundé, immeuble à Douala, maison à Yaoundé, maison à Douala, 3 maisons au village. Ma mère ici en Europe, hein, elle n'a pas faim. Ma grande sœur travaille, elle fait sa vie. Toute ma famille est protégée. Ceux qui ont des placards dans leur case, qui amènent illégalement les gens, qui récupèrent les enfants qui ne sont pas les leurs, nous allons courir. Vous croyez ou pas? Moi, je ne parle pas. Hein. Vous m'avez cherché. Je peux vous assurer que ça va faire très mal. Et ça va durer le plus longtemps possible. C'est-à-dire que les traces, ce que vous avez voulu faire sur mon entreprise Buta Cosmétique, je vais vous le faire ressentir sur tous les niveaux de votre vie. Sur tous les niveaux de votre vie. Tous les niveaux de votre vie. On est en France ici. Moi ici en France, on m'a envoyé la DGCCRF. Quand la DGCCRF est venue me voir, ils ont pris mes produits, ils les ont prélevés, envoyés au laboratoire, testés. Ils ont envoyé les résultats. Ils m'ont même envoyé payer le prix des produits qu'ils ont pris, les échantillons pour aller prélever parce qu'ils n'ont rien trouvé. Mon entreprise est légale à tout point de vue. Personne ne peut rien faire contre mon entreprise, sinon c'est que depuis longtemps mon entreprise est tombée. Depuis longtemps. Vous avez fait tomber des entreprises ici, on a vu. Vous avez fait tomber les entreprises ici sur les réseaux sociaux, on a vu. Quand on va finir ce procès, même avant que ça ne finisse, on va entamer d'autres procédures. Légalement, hein, moi je ne vais pas dans des choses occultes. Je ne connais pas les marabouts. Je ne sais pas où sont les marabouts. Vous m'avez cherché, on va se faire ça comme il faut, ici en France. Donc, vous avez intérêt à avoir les permis à jour. Vous avez intérêt à ce que tous vos membres de famille soient dans la légalité. Vous avez intérêt. Parce que s'il y en a qui ont souvent parlé et ils n'ont rien fait, moi je vais faire. Et je vous le concède aujourd'hui. Légalement, hein, je ne vais jamais voir les marabouts, je ne sais pas ce que c'est. On va courir. Quand je suis restée tranquille, vous avez pensé que vous êtes fort. Ah, bah, pour les délais de livraison au niveau de mon filière. Pour regarder, c'est pas pour attendre mon prix. Vous avez dit que vous êtes fort. Vous avez dit que vous êtes puissant.
que les réseaux sociaux vous donnent des ailes et que vous pouvez prendre une entreprise française qui a les salariés. Je suis ici, je suis en train de parler avec vous. Mon salarié est là-bas en train d'emballer vos colis. Ceux qui sont au Cameroun sont en train de faire des factures. Je paye les salaires au Cameroun, je paye les salaires ici en France. Et je me paye moi-même puisque je suis la directrice de l'entreprise. Et je paye les charges que l'URSSAF utilise pour vous verser justement l'aide au logement. Vous avez l'aide au logement que moi, la patronne, je paye tous les mois. Je paye tous les mois 1980 € à l'URSSAF. Tous les mois. 1980 € à l'URSSAF. Pour payer des gens qui peuvent penser qu'ils ont une certaine notoriété sur les réseaux sociaux pour essayer de déstabiliser une entreprise comme la mienne. Nous allons, je dis, je vous le conseille, que mes grands-parents sortent de leur tombe aujourd'hui. Ma mère sait que quand je parle comme ça, c'est que c'est très grave. Ma mère sait que quand je parle comme ça, c'est que c'est très grave. Moi, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça va se passer. Hein. C'est la loi. C'est la loi. Les autres ont dit, ils n'ont rien fait. Moi, quand je dis, je fais. Et je vais le faire, ça je peux vous dire. Dorénavant, je travaille pour vous. Dorénavant, je travaille pour payer les avocats. C'est tout. Ma mère n'a pas faim. Mon frère est rentier au Cameroun. Rentier. Ma soeur n'a pas faim. Mes enfants n'ont pas faim. Je sais pas, ça a l'air de rien. On s'est parrainé à la 0, j'ai 0. Je parraine qui là? C'est comment? Non, pour la première connexion, inscription. Vous allez comprendre qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Je suis gentille, autant je suis gentille et qu'on peut profiter de ma gentillesse, pensant que ma gentillesse c'est justement de la bêtise ou c'est du maraboutage. Vous allez comprendre que ce n'est pas, non seulement ce n'est pas du maraboutage, c'est juste la gentillesse et l'humanisme. Mais quand on considère que le maraboutage n'a pas marché et qu'on essaie de déstabiliser une entreprise que moi, Gonanga Amélie, j'ai créée, vous mentez. Je vais vous le faire payer jusqu'à juridiquement parlant. Donc préparez-vous. Préparez-vous, mettez de l'argent de côté parce que les avocats, on va se le faire pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. D'accord? Donc mes amis, le jugement, c'est le 3. Le juge va rendre justement le verdict le 3 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Il va nous dire si il a maintenu justement le référé ou si il a décidé qu'on aille dans le fond. S'il décide qu'on aille dans le fond, ça va d'abord qu'il décide ou pas qu'on aille dans le fond. Moi personnellement, je n'ai pas l'intention de le laisser. Ça veut dire que ce que le juge va décider là en référé, comme je sais que ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond, je vais aller dans le fond. En même temps, on finit le référé. Si le juge décide qu'il rend son verdict, qu'il considère le référé et qu'il rend son verdict le 3 juillet, on va acter ce qu'il aura décidé. Suite à ça, cela ne m'empêche pas d'aller au fond. Oui, parce que ce qui est provisoire n'est pas forcément la fin. Donc ça me laisse une porte ouverte pour continuer justement en citation directe. On n'a pas fini, puisqu'il y a encore plein de choses à dire.
Et encore, il y a le dossier de Yaoundé à ramener et tout. Il y a encore plein de choses. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Je me souviens ce jour-là quand les gens versaient mes produits. J'étais là, vous voyez leur visage de haine, de sorcellerie et de machiavélisme, en train de verser les produits d'une entreprise française, les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché européen, validée par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Calomnier, dénigrer les produits qui sauvent des vies. Nous allons mettre des témoignages des vies qui ont été sauvées par nos produits. Oui, les vies qui ont été sauvées par les produits de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Je dis, le 3 juillet, le juge va donner son verdict. Il peut considérer le référé et donc dire qui a fait quoi, qui est condamné, qui n'est pas condamné, etc. Puisque je vous rappelle qu'il y a 2 plaintes et la plainte de... il y a 2 plaintes et donc 3000 personnes, mais oui, Soko, mais 3000 personnes, une vidéo qui a fait 120 000 vues, partagée plus de 1200 fois, avec des coupures qui sont partout et qui se retrouvent également sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube. Je dis que... C'est quoi tu dis? Il faut juste mettre les têtes de mort. Vous me voyez en commentaire, vous mettez les têtes de mort, je bloque. Voilà. Je bloque et je bannis. Et je supprime. Voilà. C'est partout. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Partout. À nous aller. À nous aller. Il y a la cagnotte, non? La cagnotte a commencé à être grignotée pour payer les avocats. Il y a 2 avocats, hein? L'avocat de Paris et l'avocat de Nantes, parce que c'est la loi. Si un jugement se passe à Nantes, l'avocat de Paris est obligé de prendre l'avocat de Nantes. Donc on paye l'avocat de Paris, on paye l'avocat de Nantes, c'est comme ça. Donc continuez à cotiser, maman. Continuez à cotiser, parce que ça va être long. Continuez à cotiser, ça va être long. En fait, la part de mec, je pense que c'est ça. Je t'ai fait laisser là, ça y a comment ce qu'elle. Vous remarquerez que moi je ne parle pas de la vie personnelle des gens. Je me cantonne sur ce qui est professionnel. Je suis là pour défendre les intérêts de l'entreprise que je dirige. Unipersonnel. L'héritage de mes enfants. Mes amours, j'ai 2 enfants. Un fils et un garçon. Un fils et une fille. Je travaille pour que mes enfants soient fiers de moi. Pour que mes petits-enfants, je laisse quelque chose à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est le but de chaque parent. Bonjour mon enfant Joseph Samé. Mon fils Joseph Samé. Mon fils Joseph Samé. Tu vas témoigner sur ce procès. Tu vas témoigner sur ce procès. Je te colle tout à l'heure
Je te colle tout à l'heure sur WhatsApp. Je te colle tout à l'heure sur WhatsApp. Et dans quelques jours, je prends mon avion. Je prends mon avion, je vais à Yaoundé récupérer le dossier de Yaoundé. Parce que j'ai besoin de ce dossier ici. Ici, à Nantes. Bonjour Karine. Oh, je l'ai insulté. C'est parce que je l'ai insulté que... C'est parce que Flore a dit que c'est pour cela que c'est arrivé. Flore a dit quoi? Flore a dit la vérité. Flore a dit la vérité qu'on lui a dit de ne pas donner mes compléments alimentaires à sa mère. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'elle a dit à Flore, non? Et je ne comprends pas. Au lieu de parler de la vidéo que je suis venue verser les choses, on commence à dire que oh, Flore n'a rien à voir dedans. Flore va dire ce que on lui a dit. Et elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Tu organises. Joseph, mon fils, tu vas témoigner. Oui, tu vas témoigner. Dis comment, depuis Douala là-bas, on te disait. Depuis Douala là-bas, comment on te disait. On parlait de moi. Tu vas témoigner toutes ces choses-là, mon fils. Oui, parce qu'elle a parlé de ça. Hein. Elle a parlé de tout ça. Elle a parlé de tout, sauf du versement de produits. Moi, je viens dire qu'on a versé mes produits. Ce n'est pas normal. On vient parler de tout, sauf le versement du produit. Maman, il faut être intelligent, non? Toi-même, tu sais que tu as plein de choses à gauche, à droite. Parle de ce dont on te parle. Si tu vas parler des gauches à droite, à l'envers, devant, derrière, toi-même, tu te mets le doigt dedans. Parce que du coup, tu réveilles plein de choses. Parce que nous, on va seulement réveiller tout ça. Hein. Moi, je vais réveiller tout ça. Fallait dire, otobüse binin gelin o zaman. Onu da dedim. Ama binin gelin, c'est pas loin. 15 heures de çıksalar da moi, je vais réveiller tout ça. Parce que c'est comme ça que je suis. Je suis restée sur le sujet. Le sujet qui était le nôtre et non pas sur les à côté. Maintenant que la partie adverse a amené les à côté, nous allons mettre les à côté dedans. Nous allons mettre les à côté dedans. D'accord. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. En attendant, on attend le restaurant. Hein. Le restaurant est à quel niveau? Je demande que le restaurant est à quel niveau. Je l'attends avec impatience. Que ce restaurant soit ouvert. C'est là où on va voir qui est qui. Ouvrez le restaurant, on vous attend. Je ne vous avais jamais dit ça. Je vous le dis aujourd'hui. Ouvrez le restaurant, je vous attends. Mais elle était bien. Elle a dit j'aime bien les nains. Ama bak yanında pilavı da yaptı. C'est quand je vais aller demander si elle veut prendre. J'attends le restaurant. Moi, je ne vais pas verser. Hein. Je ne vais pas envoyer. J'entendais les gens dire qu'ils vont envoyer les cafards. Ouais, Seigneur. Ce qui est fou, c'est que des gens ne savent même pas. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que c'est bien quand même. L'instruction, j'allais dire l'éducation, l'instruction est très importante. Parce que quand on est instruit,
on a une certaine jugeote et on peut éviter justement certaines catastrophes. Non, inbox, inbox avec sa main. Hey, est-ce que je peux... Non, inbox avec sa main, ne vous inquiétez pas. D'accord? Vous avez dit que je voulais prendre... Bref, les gens, je suis bien, je viens de prendre mon café. On attend le 3 juillet, puisque la personne m'a demandé les indemnités parce que je l'aurais insulté et donc elle demande 10 000 € d'indemnité, que je lui paye 10 000 € parce que je l'aurais insulté dans mes vidéos qu'elle aurait produites. Nous sommes en France, donc le juge va dire si je dois lui payer les 10 000 €. Même si dans ce dossier complémentaire qu'elle a voulu mettre sur le dossier de base, les faits étaient proscrits. C'était proscrit. Donc on attend le 3 juillet. En fonction du 3 juillet, je vais vous donner la suite. D'accord? Je vais vous donner la suite. Je vais vous dire, en fonction de ce que le juge va décider, s'il a plaidé le référé, les décisions qu'il aura prises, on va acter. Et ces décisions, de toute façon, ne vont pas m'empêcher d'aller au fond du problème, puisque ça sera certainement des choses qui seront... On pourra aller plus loin. Et moi, vous savez, je ne déclare jamais forfait. Nous allons aller au fond, jusqu'au bout. Nous allons aller au fond jusqu'au bout. Détail par détail. Voilà. Je n'ai jamais parlé. On va parler de la page. On va parler de la page Facebook qui a disparu. Des voices de la confirmation de la page disparue. Les écritures de la confirmation de la page disparue. Professionnelle. De tous les publications mensongères sur la rupture de contrat, etc. Et puis on verra si tout ce que j'ai payé a été déclaré à l'URSSAF. Non, ne m'appelle pas, ouais. Ne m'appelle pas, pardon. On est en France. Ici, on ne fuit pas haut. Ici, là, on ne fuit pas. On te condamne, tu payes, non. C'est tout. Moi, si le juge me condamne, je vais payer. C'est tout. Un point, c'est tout. Ah ouais? Bon dimanche, c'est à 14h jusqu'à 16h. Oui. Et si on ne peut pas venir à 14h, non, je ne peux même pas marier Gomati. Je ne peux pas la laisser. Mais sans la laisser, non. Elle a insulté mes sangs, mes sangs comme ça, mes sangs là, pas ceci, mes sangs. Mais sans la laisser, c'est sa soeur. Moi, je ne vais pas la laisser. Je suis une fille, je suis de Babimbi 3. Vous savez, chez nous, on nous appelle les Tumbang Touheplaka, c'est-à-dire l'arachide grillé cramé. Tumbang Touheplaka, ça veut dire l'arachide grillé cramé. C'est ce que ça veut dire en bassa profond. C'est Tumbang Touheplaka. Le bassa classique dit Wanga Ronde. Chez moi, chez les Babimbi 3, on dit Tumbang Touheplaka. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Wanga Ronde et Tumbang Touheplaka, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Je suis une fille de Tumbang Touheplaka. La même détermination que je mets dans mon travail, c'est la même détermination que je vais mettre dans ce problème. Et on va, ça dit que on va aller, oh mince alors. Ouais, Seigneur. Les gens sur les réseaux sociaux parlent seulement, ils bavardent. Ils bavardent pour récupérer l'eau. Moi, je ne bavarde pas. Hein. Quand je décide, je vais faire.
Et je vais le faire. Je dis bien sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Administratif. Sur tous les plans. Mais oui, Mireille, si tu es de là-bas, c'est que tu es ma soeur, forcément. Tumbang Tuheplaka, c'est chez nous. En fait, chez moi, c'est mélangé entre le Banen et le Bassa. C'est-à-dire, par exemple, oui, le Banen et le Bassa. Donc, c'est un Bassa très corsé, tu vois, vraiment presque inentendable. Ah, Mireille, alors c'est ça que tu es, tu es ma soeur, bien sûr. Bien, mes amours, bon là il faut que j'aille travailler, n'est-ce pas? Je pense que j'ai fait le tour. Vous savez que quand le dossier est encore en cours, on ne peut pas vraiment trop rentrer dans les détails. Voilà, donc je vous en reparlerai justement le 3 juillet quand le résultat va sortir. Je vous en parlerai, d'accord? Patrick, je te bloque. Il est où là, ce Patrick là, que je le bloque? Voilà. Je vous ai dit, vous savez, des méchantes personnes. Les méchantes personnes, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un de méchant. Quand une personne te dit en face, ta personne te dit que je vais te faire. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Cette personne a dit qu'elle a 3 ennemis. Si je perds, il y a quoi? Il n'y a pas de problème, non? C'est la justice, non? Même si je perds, ça fait quoi? Ça ne fait rien, c'est la justice. Je dis ceci, quand un ennemi te dit « je vais te faire », comme la personne est restée, vous voyez que depuis qu'ils me sabotent, qu'ils font des choses, je ne leur réponds pas. Parce que je n'ai pas, parce que leur objectif c'est justement que je vienne m'asseoir et commencer à répondre à leurs inepties. Moi je n'ai pas le temps pour ça, parce que j'ai des obligations aussi bien professionnelles, hein? J'ai des obligations professionnelles, j'ai des salariés, je dois travailler, payer mes charges, pour me payer mes salariés, etc. Donc, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée. J'ai pris ma matinée. Je vais aller travailler cet après-midi. D'accord? Leur objectif, c'était de me mettre dans leur... de leur ressembler. D'oublier qui je suis. Ce que je suis. Les gens qui comptent sur moi, ma famille, mes revendeurs qui sont dans le monde, qui comptent sur mon professionnalisme. Parce que les gens qui revendent mes produits dans le monde, eh bien ça met du beurre dans leurs épinards, non? Ça met du beurre dans leurs épinards. Ils nourrissent leurs enfants avec, ils font plaisir à leurs enfants. Ils voulaient que je devienne comme eux. Que tous les jours je vienne m'asseoir, commencer à insulter, commencer à dénigrer. Ils ont vu que je n'ai pas, je ne leur ai pas donné cela, que je ne suis pas restée avec eux. Je suis restée loin de tout ça. Je suis restée loin de tout ça. Et je resterai loin de tout ça. Par contre, quand j'ai quelque chose à dire, je viendrai toujours le dire comme je l'ai toujours fait. Et personne ne va m'en empêcher. Quand quelqu'un te dit, comme cette personne a dit en live, on m'a envoyé cette partie de son live, où elle a dit qu'elle a 3 ennemis. Flore, Lolo Fodja et moi. Donc elle a dit que je suis son ennemi à vie. Moi je vais dire,
Les autres ont peut-être laissé avant. Elle a peut-être fait des choses à Lolo, Lolo a laissé. Elle a peut-être fait des choses à Flore, Flore a laissé. Elle a considéré que ce sont ses ennemis. Moi, j'accepte être ton ennemi. Moi, j'accepte être ton ennemi. Et je te considère dorénavant tel quel. Et je te considère dorénavant tel quel. Et ne lésine pas sur les moyens que tu as pour faire de moi ce que tu as voulu faire chez le marabout et que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'avant que tu n'ailles chez le marabout faire, moi j'ai vu ça depuis longtemps. Je rigole. Donc dorénavant, comme tu l'as déclaré, je n'avais pas encore eu l'occasion d'en parler. Maintenant que j'ai l'occasion aujourd'hui, j'en parle pour te dire que oui, j'accepte être ton ennemi. Et considère-moi dorénavant comme ton ennemi, comme tu l'as dit. Tu as cru que avoir une notoriété, avoir des followers sur les réseaux sociaux, c'est avoir du pouvoir pour faire taire des nobles personnes que nous sommes. Je ne fais pas partie de celle-là. S'il y en a qui t'ont laissé avant, que tu les as piétinées, elles ont accepté, traîner dans la boue avec toi. Moi, je ne traînerai pas dans la boue. Hein. Je ne viendrai jamais t'insulter, comme tu l'as dit si bien. J'aurai plein de choses à dire. Je ne viendrai jamais mêler ta famille dans ces histoires. En revanche, je vais te taper là où ça fait mal. Et tu vas confirmer que cette fois-ci, tu as rencontré chaussure à ta pointure. Cette fois-ci, tu vas confirmer que tu as trouvé chaussure à ta pointure. Et je dis bien à tous les niveaux. Je te laisse le côté des marabouts parce que l'autre là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut même, ça dit que je te laisse. Va les voir même 100 000 fois. Tu peux pas. Oublie. Tu as confondu de cible. Je ne suis pas une antillaise. Je suis une Tumbang-Touré Plaka. C'est-à-dire l'arachide grillé. Brûlé même. Parce que Tumbang-Touré Plaka, ça veut dire arachide grillé et brûlé. Les autres Bassa disent l'arachide grillé. Les autres Bassa disent Wondewangak. Les autres Bassa disent Wondewangak. Tu vois, c'est chantant, c'est beau. Chez moi, on ne dit pas Wondewangak. Hein. Chez nous, c'est Tumbang-Touré Plaka. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Il faut être chez nous pour comprendre ce que ça veut dire. Tumbang-Touré Plaka. Je suis une Tumbang-Touré Plaka. Donc, attendez, c'est qui ça? Laissez-moi. Céline, je te bannis, voilà, et je te supprime.
Voilà. Banni et supprimé. C'est fait. Donc mes amours, je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Je pense que je vous ai donné les grandes lignes de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais de ce pas aller retrouver mon travail pour mener à bien mes occupations professionnelles. Je vous reviens sur ce sujet précisément le 3 juillet, dès que mes avocats vont me donner le verdict global. Je viendrai ici en live vous en parler, puisque ça a commencé ici sur les réseaux sociaux, ça va se terminer ici. Et nous allons en parler au fur et à mesure de l'évolution de ce dossier. Voilà. Mon fils Joseph Samet, je t'appelle sur WhatsApp. D'accord? Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Bonne journée mes amours. N'oubliez pas l'entreprise française Gluta Cosmétique, dirigée par la directrice que je suis, met sur le marché les produits de grande qualité. Les produits de qualité pharmaceutique, vendus dans des pharmacies. La pharmacie des Jasmins à Toulouse, la pharmacie de la Sainte Trinité à Pontoise, la pharmacie Priorité Santé en face du lycée bilingue à Yaoundé, la pharmacie à Ondo à Libreville au Gabon. Nous sommes dans 21 pays, 12 pays en Afrique, 8 pays en Europe, aux États-Unis et au Canada. Et nous continuons à grandir parce que nos produits sauvent des vies. Vous êtes des personnes intègres. Mes clientes me ressemblent. Je suis une femme exigeante. Une femme qui a une considération démesurée de sa personne. Comme vous, c'est pour cela que j'ai mis sur le marché la marque Glutaline. Une marque qui non seulement vous embellit, mais qui prend soin de votre santé globale et vous permet de parier sur la longévité en bonne santé. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont conscience que notre vie nous appartient et que c'est à nous de prendre nos propres décisions pour mener à bien justement notre santé globale. L'entreprise Gluta Cosmétique, à travers sa directrice que je suis, a pensé à votre santé et à votre beauté. N'hésitez pas à consommer le glutathion liposomal GSH de la marque Glutaline. Le produit consommé par des sénateurs français. N'oubliez pas que l'entreprise française Gluta Cosmétique a obtenu, a été primée le 8 novembre 2024 au Sénat un trophée des GIFA d'or qui a récompensé justement l'innovation de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Et c'est ça que des analphabètes peuvent justement dénigrer. Mais c'est normal, nous n'avons pas la même compréhension de la vie. Nous n'avons pas la même compréhension de l'excellence. Nous n'avons pas la même compréhension de l'exigence. Le professionnalisme, c'est pour des professionnels. On ne s'invente pas professionnel du jour au lendemain. Je suis une femme qui a élevé le niveau social, oui, qui fait rêver des petites filles, de la jeune génération, qui leur montre le bon exemple que nous pouvons y arriver justement par le travail en tant que femme. Une femme, je suis la preuve. J'impacte la jeune génération sur le fait que vous pouvez réaliser des choses formidables en tant que jeune fille, en tant que jeune enfant, que vous pouvez avoir justement une ambition et qui est réalisable et que vous pouvez travailler, gagner votre vie, être indépendante. Parce que l'indépendance d'une femme, c'est justement sa liberté. Quand tu gagnes ta vie en tant que femme, tu es libre de prendre tes décisions. Tu ne vis pas aux dépens d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme pour exister. Un homme peut être complémentaire à ta vie. C'est une valeur ajoutée. Mais quand tu as ton indépendance, tu imposes le respect à ton partenaire de vie. Il y en a qui n'ont pas le choix. Qui non seulement peuvent être analphabètes, sont obligés d'être sous tutelle pour justement vivre en société. Mettons nos enfants à l'école.
Envoyons nos enfants à l'école. Permettons à nos enfants de pouvoir lire et écrire pour s'intégrer dans la société et pouvoir prendre leurs propres décisions pour leur propre vie. C'est de ça qu'il s'agit ici. Je vous aime. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Glutacosmétique. C'est la marque qui prend soin de votre santé et de votre beauté pour la vie. www.glutacosmétique.com